Jean-Pierre Tachereau, bonjour. Bonjour, Joanne. Bienvenue à Parcours de vie unique. Jean-Pierre est coach en développement du leadership pour la Croix-Rouge canadienne, sauf qu'aujourd'hui, nous allons commencer par parler de son nom, qui porte l'histoire, qui porte le patrimoine québécois. Est-ce que tu en as été conscient dans ton enfance de l'importance du nom Tachereau dans ta région parce que tu viens d'un village du Québec et dans ta vie, est-ce que tu en as pris conscience? Je te dirais que de façon confuse, oui, parce que en Beauce, les gens, beaucoup de gens semblaient connaître ma famille. Il y avait le manoir, la seigneurie, puis tous les adultes avaient des anecdotes ou des histoires qui étaient liées de près ou de loin à la seigneurie, qu'il y avait jeunesse là. Maintenant, je ne pourrais pas dire que je prenais vraiment mesure là, de l'impact historique ou de la dimension historique que la famille avait. Euh, mais de façon générale, je peux pas dire que je pense pas que ça m'a affecté tant que ça dans mon quotidien, ne serait-ce qu'en partie parce que ma mère, je suis allé au pensionnat à Québec dès la troisième année. Donc, assez rapidement, je me suis réorienté vers l'extérieur. Puis là, c'était plutôt le prénom que le nom de famille qui comptait, là. Les Tachereaux étaient très gentils, très sociables et sans aucun sens de la hiérarchie sociale. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié de vous. Et toi, Jean-Pierre, c'est évident que tu en es un modèle aussi. Ton humilité est évidente et avec tout ce que tu as accompli dans ta vie, qu'on verra plus tard. Tu n'as pas ressenti cet héritage comme une responsabilité. Tu n'as pas senti le poids du nom que tu devais être un plus gentil, poli, savoir-vivre que les autres? Pour moi, s'il y avait une valeur qui m'a été imprimée dès mon jeune âge, c'était par ma mère, Claudette, qui, bien qu'elle portait le nom de Tachereau, puis moi, j'ai le nom de Tachereau de ma mère, hein, pas de mon père. Mon père était un immigrant allemand qui s'appelait Schwartz, Wilhelm Schwartz, mais ils ont divorcé quand j'étais jeune, et puis j'ai pris le nom de Tachereau. Les valeurs de base pour ma mère, c'était de considérer que les gens avaient une valeur intrinsèque, peu importe leur origine sociale, leur niveau d'éducation. Puis elle se faisait un point d'honneur, puis elle me l'a dit plus tard que elle s'était fait un point d'honneur de m'amener avec elle lors de ses visites de soins à domicile, tu sais, quand elle était garde malade, que je vois toutes sortes de gens dans leur environnement, puis que je me sente à l'aise à parler aussi bien avec peu importe les gens des classes, sous leur appartenance, sous leur niveau d'éducation, là. Tu avais dans ta famille un seigneur, ton grand-père, Rémy Tachereau, un cardinal, des politiciens, avocats, juges. Toute cette panoplie de titres ne t'a pas du tout influencé dans ta vie pour dire, il faut que je me force, moi, pour être encore meilleur, pour faire, moi aussi, ma place. Il y avait peut-être, quand on le met comme ça, je dirais qu'il y avait justement l'influence. C'était le paradoxe d'un côté, il y avait l'influence de ma mère, puis de l'autre côté, celle de mon grand-père. Mon grand-père qui s'était, si on veut, qui était devenu le seigneur, mais qui avait racheté le titre de son oncle, hein. On n'est pas né, on n'est pas né là-dedans. Puis il y avait, je me rappelle, dans des conversations avec la famille élargie, certaines personnes de la famille élargie, les personnes plus vieilles, avaient ce sentiment-là d'appartenir à une. Puis moi, j'ai jamais. En fait, ça allait un peu à l'encontre de mes valeurs. Pour moi, j'ai toujours pensé que les gens étaient égaux. Tu sais, c'est vraiment là, post-révolution tranquille, humaniste, Mhm. etc. Puis le fait que c'est la loterie de la naissance qui a fait que je porte le nom de famille que j'ai là, pour moi, je dirais pas que ça m'a influencé, ou peut-être ça m'a mis à la croisée des valeurs à mon grand-père, pour qui c'était important. La reconnaissance, le prestige, justement, tout ça dont tu viens de parler, de l'héritage Mhm. politique, légal et tout ça. Peut-être, puis je te dirais à la réflexion, quand je regarde ma carrière, j'ai réconcilié un peu ces deux extrêmes-là, parce que moi aussi, j'ai travaillé au niveau du droit international humanitaire, le droit des conflits armés, d'une carrière internationale où je faisais de la diplomatie humanitaire, donc, mais toujours pour les plus vulnérables, pour les personnes qui étaient affectées par les catastrophes naturelles, les conflits armés, donc vraiment un héritage de ma mère. Donc peut-être ça s'est croisé là aussi.
As-tu déjà ressenti, de par soit tes professeurs, soit surtout peut-être les professeurs ou même des amis, lorsque tu disais Jean-Pierre Taschereau, est-ce que tu as déjà ressenti un espèce d'admiration ou... Non, puis tu sais, je me rappelle, moi, m'être un peu vexé justement lors d'une conversation avec la famille élargie qui disait, ouais, mais nous, les tâchereaux, tu sais, je dis, wow. Puis ma mère disait, ouais, mais on est des tâchereaux de la fesse gauche, justement, tu sais, fait que c'est pas les cardinaux, les juges en chef et tout ça, c'est une autre branche, donc moi, je trouvais un peu, il y aurait eu un peu le syndrome de l'imposteur là-dedans, si j'avais voulu m'en réclamer, puis non, pour moi, je te dirais, j'ai toujours préféré, sans être capable de le nommer, mais j'ai toujours préféré juger les gens à la valeur de leurs actes, puis de leurs paroles, puis de leurs gestes, plutôt que leur origine. Tu sais. Fait que pour moi, c'était ça qu'on mesure, qu'est-ce qu'on fait. Je comprends ton point de vue, Jean-Pierre. Tu es très humble et mon Dieu qu'on va le deviner encore plus quand on va parler de ce que tu as fait dans ta vie. Sauf que moi, quand je pars, euh, exemple, quand je traverse un pont qui est écrit Pont Tachereau, quand je traverse Ouais. un parc qui est écrit Parc Tachereau, c'est quand même quelque chose, dans le fond, pour nous qui sommes de la région, ça nous fait justement un petit velours de dire, ben, moi, je fais partie de cette société-là et je les connais. Ça nous fait comme une reconnaissance pratiquement historique de vous connaître. Oh mon Dieu. Ouais. Ben, je te cacherai pas, j'aime ça. Quand je vais à Sainte-Marie, puis je vois le domaine du Seigneur Tachereau, puis je vois, tu sais, puis quand j'amène mes enfants, je sens une fierté, puis que ce soit un peu l'héritage, bon, puis je dis l'héritage de ma famille, dans le fond, tu sais, c'est Denis Sylvain, puis c'est Jean, puis tout le monde qui a fait le parc, là, dans le fond, c'est même pas ma famille, à part avoir prêté le nom, tu sais, c'est justement, donc le travail, pour moi, l'effort, la mobilisation, c'est des gens qui n'ont pas le nom, qui ont pas le nom Tachereau, mais c'est ça qui, c'est ce qui reste, puis ce qui va perdurer, hein, puis c'est magnifique, la vocation du domaine, là, bien au-delà du nom. Moi, je trouve ça très fait. Encore une fois, j'ai absolument aucun mérite personnel avec ce qui est arrivé, puis toute association que j'ai, ben, c'est fortuit, là, tu sais, c'est par mon nom de famille, mais voilà. Moi, ce qui me frappe, Jean-Pierre, oui, je comprends que tu t'en défends depuis le début du balado. Tu Je m'en défends, ouais. On te dirait que je m'en défends, défends, hein, mais je c'est sais vrai. pas, ouais. Sauf que Jean-Pierre, ton nom, j'ai l'impression, avec ton parcours de vie atypique, absolument renversant, dans la Croix-Rouge canadienne, j'ai l'impression, probablement, inconsciemment, que tu aurais vécu une vie exceptionnelle, justement, pour prouver ta racine de personne pratiquement historique. Peut-être, mais si je l'ai fait, ça sera en réaction aussi pour, tu sais, parce que quand j'étais dans d'autres pays, mon nom de famille, ça voulait rien dire. Donc, de retracer, de faire mon propre chemin, puis d'avoir une Mhm. reconnaissance liée à ce que moi j'ai fait, pas l'héritage. Oui, c'est ce que je pense, c'est par devers toi. C'était par devers Ouais. toi que tu vivais ces grands moments incroyables dont on parlera plus tard. Et bon, est-ce que tu as déjà ressenti une pression pour maintenir une certaine image ou un certain statut, mais soit dans ton travail, soit en représentation de ce que tu faisais? Moi, je parle toujours du non Tachereau. Je sais d'avance que tu vas dire non. Ouais. Je pense pas. Non. Sincèrement, je pense pas. As-tu déjà eu l'impression, Jean-Pierre, de décevoir ou de surprendre ton entourage par tes choix de exemple ce dont tu me parles que dans le fond pour toi Tachereau c'est un nom comme tous les autres et que tu n'as jamais vraiment ressenti une supériorité sociale face à ton nom. Est-ce que tu as déjà eu une critique exemple du Seigneur Rémi Tachereau? Non, ben mon grand-père, il est décédé. Quand il est décédé, j'étais dans la jeune vingtaine.
Puis il était content que, bon, déjà, enfin, j'étais aligné. Mes choix de carrière ou mes choix d'études à ce moment-là étaient alignés d'une certaine façon avec ses valeurs parce que Oui. je faisais, j'étais à la maîtrise en relations internationales à ce moment-là, puis il savait qu'il y avait du droit, lui il était avocat de formation, puis fait que je pense que ça, c'était, ça cochait ses valeurs et c'était aligné aussi aux valeurs de ma mère, qui étaient des valeurs humanitaires, humanistes et humanitaires. Euh, ouais, ouais. As-tu déjà senti, Jean-Pierre, que ton nom t'ouvrait des portes ou t'enfermait? Non. Non, puis c'est ça, tu sais, ma mère m'a envoyé pensionnaire à Québec en troisième année. Après ça, je suis allé au secondaire à Québec. Donc peut-être, quand tu m'en parles comme ça, tu sais, j'ai peut-être eu une fois une réaction d'un prof de droit qui m'a demandé, ah, Tachereau, parce que ça allumait quelque chose, mais autrement, non, pas dans l'univers, pas dans le monde dans lequel j'ai travaillé, là. J'étais vraiment, non, c'était plutôt Jean-Pierre qui était connu plus que Tachereau. Et ton père, face à ton nom, est-ce qu'il avait lui-même des réactions quelquefois? Ouais, mon père avait des réactions très négatives. Là, c'est un peu flou parce que ça fait quand même longtemps qu'il est décédé, mais puis on n'a jamais été très près. Mais mon père venait d'une petite communauté en Allemagne, des mineurs de charbon. Et puis, je pense qu'il y avait un peu un sentiment là, un complexe face à l'aristocratie. Là. Ben, en fait, on va la nommer, c'est ça, hein? Oui, 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 c'est Puis un certain niveau de ressentiment là-dessus. Fait qu'entre ça puis les valeurs humanistes de ma mère, je pense que ça s'est assuré que je gardais ça dans des proportions là, qui n'allaient pas me laisser monter mon nom de famille à la tête. Là. Est-ce que ton père est venu demeurer ici au Québec? Oui, il est venu de Barreau-Québec, il habitait à Sainte-Foy. Ma mère et lui se sont rencontrés à Sainte-Foy, mais ça n'a pas duré longtemps. Là. Le temps de me faire et quelques semaines. En tout cas, tu aurais été un beau cadeau. Et est-ce que tu as été, ben là, je te pose quand même les questions parce que tu vois, à mesure que je l'en pose, des fois, il revient des choses. As-tu déjà eu l'impression d'être perçu comme un symbole d'un passé que la société maintenant veut oublier ou dépasser? Certainement, non. Certainement pas par les gens de ma génération. Il y avait peut-être un leg un peu, ben, tu sais, justement, comme les gens de mon âge, ils connaissaient, donc, qui attendaient mon nom de famille, c'était associé au manoir, puis par extension à la seigneurie, puis une certaine image d'une famille affluente, là, Mhm, à tout le moins par le nom, influente et affluente. Mais au-delà de ça, tu sais, j'ai pas vraiment grandi à Sainte-Marie, fait que j'ai pas. mhm, Ben, grandi en étant pensionnaire à l'école, tu sais, j'ai pris tout de suite, j'ai pris assez rapidement une autre trajectoire. Puis ma carrière, je l'ai passée à l'extérieur. Tu sais, dès que j'ai fini l'université, je suis allé m'installer à Montréal. Après, j'ai fait de l'humanitaire pendant 15 ans dans différentes parties du monde. Puis je me suis installé dans le coin d'Ottawa, Gatineau, en 2009. Donc là, ça veut rien dire. Mon nom de famille veut rien dire ici. Là. et pour toi, mon Jean-Pierre Tachereau, qui est d'une humilité renversante, qu'est-ce que tu Je- penses que ta mère dirait de toi aujourd'hui, Jean-Pierre Tachereau? Ma mère était très fière de moi. Enfin, l'humilité, je sais pas. Hein, en tout cas, c'est certainement pas par effort là, où je fais pas un effort d'humilité. Pour moi, c'est juste quelque chose que, par rapport à mon nom de famille, en tout cas. Qu'est-ce que ma mère dirait? Ma mère, elle était très fière du chemin que j'ai parcouru. Elle disait, en tout cas, elle dit, tu pourras pas dire que tu t'es emmerdé, toi, sur Terre. Tu sais. Puis elle me disait ça, j'avais 40 ans. Puis c'est vrai. Puis tu sais, je pense que c'est en très bonne partie indépendant de mon nom de famille. C'est une mère exceptionnelle que tu avais pour l'avoir connue, Claudette. Oh, oui. C'est incroyable, une femme amour. Une femme vraiment amour. Et toi, tes enfants, lorsque tes enfants disent Papa, d'où venons-nous? Est-ce que tu Ouais. racontes ton histoire historique et ton nom?
Ouais, vaguement. C'est sûr qu'avec je pense que entre ma génération puis jusqu'à la leur aussi, les traces historiques ont perdu de l'importance, tu sais, mais c'est sûr que quand je les amène, puis que je les amène marcher dans le domaine, wow, sont fiers, mais c'est un peu, c'est un sentiment qui est flou, ils savent pas trop pourquoi, tu sais, mais ils savent que c'est le nom, puis ils savent que la famille, mais ils ont aucun souvenir du manoir, il a brûlé avant que, ils sont jamais rentrés dedans, des fois ils voient un livre où ils voient le nom, puis c'est nous autres, ça, ouais, oui, c'est nous autres, là, puis mais au-delà de ça, c'est parce que ça affecte pas leur quotidien du tout. Hein. Ici, là, il n'y a aucune, il y a aucune connotation sur leur nom. Eux autres aussi, c'est Olivia et Austin. Donc, Mais est-ce que tu as l'impression que tu as eu des amis pour ton nom? non, jamais. Non. Des personnes qui auraient voulu Ah peut-être non, profiter de ton nom pour accéder à certains postes ou pas du tout. Pas du tout. Puis je non? pense, je veux dire, ça aurait été mal guidé parce que je pense pas que quand j'ai grandi, ça aurait ouvert quelques portes que ce soit. Là. Si je te demande finalement, est-ce qu'il y a une partie de l'histoire de ton nom que tu veux préserver? Oui, mais pas par association avec moi. Tu sais, c'est parce que je trouve ça le fun. Je veux dire, ça fait 15 ans là, que j'habite en Outaouais, mais je suis toujours attaché en Beauce. J'étais là la semaine passée, je retourne dans 2 semaines. Tu sais, j'ai gardé la maison de ma mère. Quand j'y vais, je vais encore visiter ma tante. Puis, tu sais, j'ai des amis. Puis, pour moi, j'appartiens encore à la Beauce. Mhm. Je suis transplanté ici. Mes enfants ont peu de lien avec la Beauce, ce que je trouve malheureux. Mais c'est parce que c'est 5 heures et demie de route à chaque fois que je veux y aller. Tu sais. Fait que c'est loin, puis c'est la vie qui m'a amené ma carrière, puis ma trajectoire professionnelle qui m'ont fait prendre une autre direction. Donc, c'est. Puis, tu sais, c'est sûr que si j'étais en Beauce, là, je serais impliqué dans le domaine, puis je ferais quelque chose. Tu sais, là-dedans, je serais volontaire, puis parce que j'aime la vocation environnementale, l'écotourisme, les populations d'oiseaux, ça, je trouve ça fantastique. Puis encore une fois, ben, que ça porte le même nom de famille que moi, c'est juste ce petit velours, là, mais c'est pas. Ouais, j'ai aucune revendication, Mhm. quelle qu'elle soit, à mon nom de famille. Là. Mais génétiquement, est-ce que tu aurais des traits de l'un de tes ancêtres peut-être? Ben, ouais, mais comme je dis, c'est de la fesse gauche. Hein. Fait que c'est ce qui me fait rire parce que c'est ça, Je m'étais déjà fait dire, moi, justement, par une tante éloignée ou quelque chose, que le sang tachereau que j'avais trouvé ça fort, là, parce qu'on était quand même des années 90, là, à ce moment-là, là, tu sais, que le sang tachereau que j'avais, ça me mettait une petite coche au-dessus de certaines personnes, mais pas 2 coches au-dessus parce que c'était pas la plus pure, tu sais, fait que là, j'étais, waouh, on commence, là, puis tu sais, il y a des idéologies très dangereuses, là, avec lesquelles je me porte en fort désaccord, là, qui commencent, c'est pas long qu'on tombe dans des Comme? idées qui sont, ben, comme le racisme, comme la supériorité de certaines races. Pour moi, la supériorité d'un sang ou d'un nom de famille, c'est une extension de ça, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours été très contre ça par principe général, et puis de me faire associer à ça. C'est pour ça que très tôt, pour moi, c'était clair que jugeons les gens par leurs gestes, puis par ce qu'ils font, plutôt que par leur origine, tu sais. Est-ce que ça fait longtemps que tu penses comme ça, Jean-Pierre? As-tu toujours, ben, avec Claudette, c'est Ben, évident j'ai que, l'impression, ouais, c'est là-dedans que j'ai grandi, tu sais. oui. Ouais. Ouais. Ma mère qui était, c'est ça, une travailleuse communautaire de première ligne, puis Mhm. avec les gens, puis tu sais, c'était ça. Fait que c'est ça le système de valeurs dans lequel j'ai grandi qu'elle m'a inculqué, plus que l'idée de penser que j'avais quoi que ce soit ouais, par rapport à mon nom de famille. Là. Mm. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Jean-Pierre, sur les personnes qui vivent un sentiment de supériorité versus leur nom, leur situation sociale, qu'est-ce que tu aurais à leur communiquer en ce moment? Bah, prendre une petite pilule d'humilité, hein, je veux dire, on n'a pas choisi personne où on est né. J'ai vu la vaste majorité des gens qui vivent sur la planète ne peuvent que rêver du confort qu'on a ici, tu sais, puis on n'a rien fait pour ça, là. Fait que moi je dis soyons-en reconnaissants, voyons-le comme un privilège, profitons-en des circonstances puis des cadeaux que la vie nous a donnés pour aider
à élever le reste des gens. Jean-Pierre Taschereau, on termine ce balado, sauf que on fait un balado 2, tous les deux ensemble encore, concernant ton parcours de vie, de travail. Je te remercie beaucoup de ta participation, Jean-Pierre, et on se dit à bientôt. Merci, Joanne, à bientôt.